Le Parvis, votre magazine de tous les dimanches soirs, vous salue et vous souhaite la bienvenue à ce énième numéro. Ce soir, sur ce plateau, ensemble avec les hommes de Dieu, nous allons partager un nouveau numéro. Et ce numéro, c'est le sang précieux de Christ. Il y a des questions que nous allons nous poser là-dessus, parce que nous savons que notre vie spirituelle, tout comme notre vie physique, nécessite certains éléments de base pour sa vie ou pour son fonctionnement normal. Alors, ces éléments de base, un de ces éléments, c'est le sang aussi. Dans notre vie physique, si nous n'avons pas le sang, alors ça veut dire que la personne est morte. Et aussi dans notre vie spirituelle, nous avons besoin du sang de Christ. Mais avant cela, nous allons d'abord prier Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Nous prions aussi pour vous. Là où vous êtes malade, que le Seigneur vous fasse grâce. Nous prions également pour les mamans, comme c'est leur mois, et que les mamans soient bénies. Que le Seigneur leur fasse grâce dans ce mois des femmes. Et que aussi, au-delà de la thématique du monde, mais qu'on voie quand même un changement radical dans la vie des mamans pour l'avancement de nos pays. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment. Rends la grâce pour ces grâces. Et nous te demandons, Père, Yahweh, que nous venons de commencer avec nous et finir avec nous. Et demandons, Seigneur, de bénir mon frère qui nous regarde maintenant, qui est en train de nous suivre, ma soeur qui est en train de nous suivre. Seigneur, que tu élèves ta main puissante pour lui donner ta paix. Il est malade, guéris, Seigneur. Il a un problème, donne-lui la solution par ta grâce. Et afin que tout ce qu'il est en train de faire, qu'il te témoigne, Père. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui fait au-delà de tout ce que nous pensons. Agrée ces moments et bénis ton peuple pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous rentrons sur ce plateau. Ce soir, notre exhortation, ce pasteur Rifin, qui va nous exhorter dans les 5 minutes. Mais nous avons tiré ce message avec les 2 versets bibliques que vous puissiez aussi retenir et écrire. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Là on dit sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Nous avons lu aussi un autre verset dans Exode chapitre 12, le verset 13. Là on nous dit, car je verrai le sang et je passerai dessus. Ça, c'est le Seigneur qui dit, quand je viens vers vous, quand je vois le sang, je passe. Et là où je ne vois pas le sang, j'entre pour détruire. Ce sont ces 2 versets que nous avons prévus ce soir. Et je pense d'autres, l'homme de Dieu va ajouter. Dans les 5 minutes, nous suivons l'exhortation sur ces sujets. Pasteur Rifin, vous avez la parole. Merci pour la parole. Bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout. Moi, c'est Pasteur Rifin Chima. Je crois très bien qu'on vient de nous lire les 2 versets, les 2 passages plutôt, que nous allons développer tout au long de ces 5 minutes. Dans les premiers, nous avons lu Hébreux chapitre 9, verset 22. Et dans les seconds, Exode chapitre 12, 13. Je ne sais pas si on peut encore nous relire. Je lis Exode 12, verset 13. La Bible dit, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. » Amen.
Amen. Hébreux 9, Hébreux 9, verset 22. 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Parole du Seigneur. Amen. Merci pour la lecture. Merci, pasteur. Ok, nous sommes en train de parler de la puissance du sang précieux de Jésus. Ah oui, vous savez très bien que le sang, c'est quelque chose de très capital. Le sang, c'est les porteurs des caractères. Et quand nous sommes en train de parler du sang de Jésus, c'est-à-dire que nous sommes en train de parler de ce sang-là qui porte la vie de Christ. Et j'aimerais d'abord commencer au commencement. C'est-à-dire quand Dieu a créé, il a créé le ciel, la terre, tout ça, il a créé toutes choses, il a créé l'homme et la femme, il les a placés là où il devait les placer. Mais lorsque l'homme a péché, c'est là où tout a commencé. L'homme a péché et comme le jugement était que toute âme qui va pécher devrait mourir. Alors, lorsque Adam et Ève ont péché, c'est là où la mort devait entrer. Alors, comme c'était déjà une loi qui disait que toute personne qui devait mourir, qui devait pécher, devait mourir, alors Dieu, dans son amour pour l'homme, qu'il a créé à son image, il ne voulait pas que cet homme-là qu'il a créé à son image puisse mourir. C'est comme ça, Dieu lui-même, il a immolé un animal pour sauver l'homme. L'homme qu'il avait créé à son image. Donc c'était comme ça. Et à partir de là, il a établi la loi. Que toute personne qui devait juste s'approcher de lui, devait faire quoi? Devait immoler un animal. Et à travers le sang d'un animal, il y avait la vie. C'est quelque chose de très capital. Alors, nous voyons ce que nous venons de lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2, chapitre 12, verset 13. Là, nous sommes dans les contextes dans lesquels Dieu veut sauver son peuple qui était dans l'esclavage en Égypte. Donc ça, c'est la dernière démonstration des plaies que Dieu voulait frapper les peuples d'Égypte, juste pour permettre que son peuple puisse sortir. Alors c'est comme ça, il a donné la révélation à son peuple, que non, il devait faire quoi? Il devait immoler un agneau et puis il devait prendre le sang, appliquer sur les lintons. Pourquoi? Parce que l'ange destructeur devait passer la nuit. Et quand il va passer, là où il va trouver les sangs, il ne va pas tuer les premiers-nés. Mais là où il ne trouvera pas les sangs, il devait quand même tuer. Donc les peuples de Dieu étaient révélés de la pensée de Dieu. Et ici, nous voyons que ce qu'ils devaient faire là, ou soit ce qu'ils avaient fait, en immolant, en appliquant les sangs sur les linteaux, c'était juste des choses qui devaient venir. Donc ça parlait de l'image de Jésus-Christ qui devait mourir à la croix. Et lorsque Christ est venu, il a fini sa course à la croix. C'est à la croix que le sang a été versé. Le sang de Christ a été versé. Et quand nous sommes en train de parler de la puissance du sang précieux de Jésus, là nous sommes en train de voir quelque chose de très capital. Nous sommes en train de voir les rôles que le sang de Jésus, ou la capacité qu'a le sang de Jésus à faire par rapport à nos vies. Donc le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ est puissant lorsqu'il produit les résultats dans nos vies. Et nous voyons, par le sang de Jésus-Christ à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés du péché. Et par le sang de Jésus-Christ, nous sommes justifiés, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Donc le sang de Jésus protège. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus, ça délivre du péché.
vous pouvez, une fois le sang de Jésus entre dans la vie d'une prostituée, vous allez voir que la prostituée va abandonner Le son péché. péché. Amen. Amen. Les 5 minutes sont passées. Vous avez même dépassé d'une minute. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur Riffin, Merci. de nous parler du sang précieux de Christ. Mais la question se pose maintenant. Notre question que nous allons partager ce soir, c'est de nous démontrer. Pourquoi avons-nous besoin? Nous sommes déjà justifiés. Parce que nous sommes, pendant cette période, nous atteignons déjà le mois pascal, Oui. le mois qui suit. Nous voulons quand même que des choses soient claires. Pourquoi nous, chrétiens, nous avons encore besoin de ce sang qui a été versé dans notre vie chrétienne, pour la marche de notre vie chrétienne? Pourquoi nous avons encore besoin de ce sang de Christ? Et parfois, si, peut-être ma question que je posais, il y a déjà une affirmation. Mais si vous voyez que on n'a plus besoin de ce sang, le sang a été versé une fois pour toutes, parce que les autres nous disent, ce sang a été versé une fois pour toutes et c'est fini, on n'a plus besoin de ce sang. Vous allez nous dire, non, moi je suis écarté de cette thématique. Mais la question, c'est de savoir pourquoi les chrétiens ont encore besoin de ce sang de Christ pour leur vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, ce pasteur Benoît, je dirige l'église, l'Assemblée chrétienne l'Adoration en Gaba, avenue Boulungu, numéro 48 bis. C'est là que nous œuvrons. Nous prions le mardi, nous prions le vendredi, nous prions également le dimanche. C'est le mardi, toute la journée que le pasteur Benoît reçoit à l'église. Vous avez besoin de nous, venez le mardi. Nous allons partager sur la parole de Dieu et nous allons également prier. Si vous avez des besoins, le Seigneur nous fait grâce avec beaucoup de choses. Nous allons partager. Apôtre, vous avez besoin encore, vous êtes déjà apôtre, vous prêchez la parole, vous dirigez une église. Vous avez encore besoin du sang de Christ. Merci, pasteur. Je pense que nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent devraient comprendre le pourquoi du sang. Effectivement. Le pourquoi du sang dans nos quotidiens, dans nos vies vécues, dans nos relations avec Dieu. Je pense que dire qu'on n'aura plus besoin du sang puisque le Christ l'a déjà accompli, là c'est tordre l'essence de la parole. Le sang, elle est continuelle. Je crois que le sang, jusqu'à aujourd'hui, exerce son influence sur les chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus-Christ dit, il est entré dans le parvis éternel avec son propre sang. C'est-à-dire, tout ce monde qui viendrait à la repentance, qui reviendrait dans la large base de l'amour de Dieu, aura besoin de ce sang. Revenons au début. Lorsque l'homme a péché, comme le pasteur l'a bien dit, la Bible dit que Dieu a pourvu à une rédemption pour revêtir l'homme de son péché, le rendre justifiable devant lui. Et ce processus de revêtement a continué jusqu'à la venue de Jésus. Jésus-Christ est à la centralité de tout ce que Dieu a conçu comme programme pour la restauration, le relèvement de la nation. Je pense que tout celui qui est enfant de Dieu aura bel et bien besoin de ces sangs-là. La Bible dit quoi? Lorsque Dieu voulait détruire l'Égypte, parce qu'on ne parlerait pas de l'Égypte actuelle, hein, il est question, c'est une métaphore. L'Égypte dont on parle, c'est le monde, dont Satan est le tyran et le souverain, dont le sujet, ce sont les gens qui sont sous ses captifs, sous sa condamnation. Jésus-Christ a rendu libre ces gens-là, en payant un prix du sang qui valait sa vie, en lieu et place de d'autres vies, pour le relever du néant, le relever de la poussière et de les réintroduire dans le royaume de Christ. Donc, aujourd'hui, l'Église, tout comme nous chrétiens, on a besoin de ce sang. Pourquoi?
Parce qu'étant dans la famille de Dieu, nous sommes gardés, sécurisés par ce sang, qui est le sceau de Dieu dans chaque vie. En réalité, c'est une couverture spirituelle dont Dieu remarque le Christ, constate le Christ dans chacun de nous. Hormis cette couverture-là, il est impossible d'appartenir dans le royaume de Christ. Voilà, pasteur. Merci. Pourquoi, pasteur Michel? Ok, merci beaucoup. Pourquoi Pasteur nous Benoît. avons besoin du sang? Merci beaucoup, pasteur Benoît. Je suis pasteur Michel Mpoye. Je suis pasteur responsable de l'église Les Bénis de l'Éternel, l'église à Kingabo Limité. Je voulais contribuer, donner ma petite contribution à ce débat. Vous savez, l'homme, malgré sa foi en Christ, malgré sa conviction, a un problème de péché. Oui, La nature de la l'homme nature. Là. est une nature pécheresse. Il y a la conversion, quand l'homme s'est converti, mais chaque fois, il arrive des fois que l'homme puisse tomber dans les péchés, il a besoin de la repentance. Se repentir devant Dieu, et chaque fois quand il se repent devant le Seigneur, il a besoin du sang. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous sommes en communion avec lui, le sang de son Fils Nous nous purifie. Amen. Nous purifie de tout iniquité, Amen. de tout Amen. péché. Vous comprenez? Le sang joue un rôle très important dans la... D'ailleurs, c'est ça la base de l'alliance. C'est ça même la vie, Oui. la Bible base de la dit- vie chrétienne. La Bible dit dans, je crois, Lévitique 11, 17, la Bible dit, la vie de l'âme est dans le sang. C'est-à-dire la vie de Christ a été donnée à la croix, vexée à la croix, pour que nous soyons sauvés. Et maintenant, le sang, c'est la base même de la nouvelle alliance. Vous comprenez? D'ailleurs, la Bible dit, le sang du Christ avait un esprit éternel. Vous comprenez? Donc chaque fois, nous sommes chrétiens, nous avons besoin de ce sang-là, de nous purifier chaque fois quand nous trébuchons. De nous purifier. Chaque Ça fois veut dire que le péché, c'est les péchés comme un intrus. une cicatrice qui reste. Certainement. Donc il n'y a pas un autre médicament Que le qui sang. peut enlever ces cicatrices-là Que le sang. que le sang. Papa Benoît, vous savez, dans certaines provinces de notre pays ici, même si vous recevez un note, par exemple un beau kilo, chez les Kassaïens, on prend quoi? On prend une poule. On prend une poule vivante. Ou bien un coq, qui a le sang, le sang chaud. Oui, oui. Vous savez pourquoi? C'est pour honorer, Pour honorer. les Si vous lui donnez les visiteurs. tubemba. Et non, il ne va pas accepter. Vous comprenez? Donc, le sang est très important et très nécessaire. Oui. Le sang nous purifie, le sang nous protège, Le sang nous couvre. nous couvre. Oui, oui. Vous comprenez? Et c'est ça même la base. C'est ça même, La foi. c'est ça même Exode 12, 13. Certainement. Les sangs couvrent. Ils étaient où? Oui. Dans la maison. Dans la maison. Et les sangs étaient où? Dehors. Certainement. Et quand l'ange devait venir, il a dit, je verrai les sangs Et et je passerai outre. Il n'a pas posé la question s'il y a combien de gens dans la Oui, maison. oui. Non, non, il n'avait pas besoin de ça. Oui, il a besoin de voir les Le sangs. sang, rien que le sang. Donc le C'est sang les signes. satisfait Dieu. Oui, oui, Non, Les c'est sangs, sa c'est- faiblesse. oui. Le sang, c'est la faiblesse. Quand de Dieu. Dieu voit les sangs, Il serait Il est satisfait. Hein. Il est satisfait. effectivement. Il voulait faire, mais il est satisfait. Effectivement. Pasteur Ifin, Oui. je vais vite parce qu'il y a une deuxième question qui me revient à la tête. Dieu aime le sang. Certainement. Il y a ça. Moi, personnellement, c'est juste une petite expérience que j'ai eu à faire avec le Seigneur. Oui, oui. Oui, Dieu m'a dit de faire les jeûnes de 40 jours. Et je ne savais pas les jeûnes de 40 jours sans manger. Oui, Et c'était pour moi quelque chose là qui m'est dépassé. oui. Et quand j'ai accepté parce que j'ai obéi, j'arrive là-bas, je commence à prier juste pour prendre la possession. Alors Dieu me dira que non, quand tu vas finir ton jeûne, avant de commencer à manger, il faut la Sainte Seine. C'est-à-dire, il faut boire du sang. Donc c'est par là que j'ai vu compris que non, le sang a vraiment un grand Un rôle à jouer. rôle à jouer. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Riffin. Le sang a un grand rôle à jouer. Maintenant, la question, c'est de savoir comment maintenant prier pour ces sangs-là. Est-ce qu'il faut à chaque fois, quand un enfant de Dieu a trébuché, Seigneur, couvre-moi de ton sang, couvre-moi de ton sang, couvre-moi de ton sang, couvre-moi de ton sang. Est-ce qu'il faut toujours appeler le sang dans chaque fois que nous prions? Appeler le sang. Ou il faut croire. Parce que la Bible nous dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier. Est-ce que la pratique maintenant, pour être couvert du sang, pour que ce sang-là puisse laver cette culpabilité, la pratique, comment faire? Là, je donne une minute. Une minute. Comment faire? Parce que j'ai donné le verset. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier. Ce qui est important, c'est de confesser le péché, ou ce qui est important, c'est de demander le sang. J'ai éclairci la question. Merci, pasteur. Je pense que ce qui est important dans ces questions, c'est de confesser les péchés. Parce que la deuxième quintessence de la question, du résultat de la confession, ne nous incombe pas. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Voilà. Parce que lorsque nous confessons sur quelle base? Sur la base de l'alliance, qui est remarquable par le sang. Puisque la base est soutenue par le sang vous réconcilie avec le ciel. Et c'est par ce sang-là que Dieu attire son approbation sur la personne qui se confesse. Donc, hormis cette confession, et hormis cette alliance-là, l'homme ne peut pas trouver rédemption. Et la réponse de Dieu ne viendra pas. Donc, il faut commencer premièrement par la confession de péché et la repentance. C'est comme ça que les choses doivent se passer. Voilà. Pasteur Riffin, une minute. Ok, merci. Juste par rapport à la pratique, comme vous avez demandé. Par rapport à la pratique. C'est juste croire à l'œuvre de la croix. Croire à l'œuvre de la croix. Ok. Confesser le péché et croire à l'œuvre de la croix. Parce que les chrétiens doivent essayer de chercher maintenant le sang là. Il faut regarder ça. Non, c'est pas qu'avec les yeux. Il va descendre, pasteur Michel Poy. Oui, effectivement, vous avez totalement raison. C'est normal quand vous confessez des péchés. Ça, c'est la part de Dieu. Notre part, c'est de confesser les péchés. Oui. Le reste, c'est la part de Dieu. Ça dépend. Mais je ne condamne pas ceux-là qui évoquent les sangs. Je ne condamne pas ceux qui évoquent les sangs. Mais moi, je pense que c'est une tautologie, quoi. C'est pas une tautologie comme telle, c'est le manque de révélation. Quand le manque de n'est pas révélation. enseigné, Parce que le sang Il se est plaint. déjà versé. certainement. Le sang est là. Il a la base. Le sang est là. Vous lisez Ésaïe chapitre 59, 1, 2. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. pour agir. Mais c'est vos crimes, vos Mais péchés. ce sont vos crimes qui vous séparent de lui et ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous écouter. Ça, c'est lorsque nous prions. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Confesser. Donc la base de la réconciliation, c'est la confession. C'est la confession. Lorsque vous confessez, pasteur Michel Poy, déjà le sang est là. Effectivement. C'est que je dis. Notre part à nous, les responsables, c'est confesser les péchés. Parce que Dieu vous observe quand vous brisez la loi, vous commettez les péchés, et vous observe. Vous demandez pardon à Dieu. Et l'autre part là de purification, C'est lui. C'est lui-même. Merci beaucoup. Là, nous sommes tout à fait d'accord avec tout le monde. Confesser, ça c'est 1. 2, croire que le sang de Jésus-Christ qu'il a versé à la croix a purifié.
m'a purifié. Donc, vous n'allez pas chercher à voir le sang. Parce que ceux qui étaient dans la maison ne voyaient pas le sang. Le sang ne satisfait pas un chrétien, mais le sang satisfait Dieu. Dieu seul. Lorsque Dieu est satisfait, déjà il ouvre la route, la voie de la réconciliation. La voie de la réconciliation. Alors, nous disons que l'homme déchu a 3 problèmes. Ou même nous les chrétiens, parce qu'à nous il y a cette nature pécheresse, il arrive des fois que nous trébuchons. J'ai dit à un aîné pasteur qui m'a posé la question, non, un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Moi j'ai dit non, il peut pécher. Il peut pécher comment? Je lui ai fait rire. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais les agents de la SNEL? Il m'a dit oui. Tu connais aussi les agents de la Régie des eaux. Ces gens-là, quand ils viennent à la maison, ils viennent avec la liste pour couper les courants. On t'a déjà coupé le courant. Parce que lorsqu'ils arrivent, ils ne vont pas demander d'abord les factures. Ils coupent les courants. Et après, ils viennent. Et quand vous sortez la facture, vous aviez déjà payé et qu'ils vous ont coupé les courants. Parce que vous avez moussali dans un silicate. Il dit, ça m'arrive plusieurs fois. Alors, pour dire que il y a toujours, l'ennemi est là. Il nous met des crocs en jambes, on peut se fâcher. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit rentrer très vite. Très vite. On ne va pas rester dans cet état des choses. Comme dit 1 Jean chapitre 1, verset 8. Alors, oui. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. La vérité n'est point en nous. Donc, il y a toujours cette histoire-là. En nous, il y a toujours cette nature. Il y a un péché. Et là, la troisième personne, c'est Satan. Son travail, il est là pour nous accuser. À funda kabiso tous les jours. Nous-mêmes là, lorsque nous avons péché, nous sentons que nous sommes séparés avec Dieu et de l'autre côté, nous avons la culpabilité. Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui, qu'un chrétien vive avec la culpabilité? Non. Parce que le chrétien doit savoir que Christ avait déjà versé son sang. Le sang est là. Même si vous ne le voyez pas, le sang est là. Lorsque vous confessez ce que vous avez fait et que vous croyez que le sang de Christ vous a purifié, vous êtes purifié. N'attendez pas de sensations. N'attendez pas de voir quelque chose pour savoir que vous êtes purifié. Non, croyez seulement. Parce que si vous allez entendre, c'est comme les gens qui sont en train de chercher, maintenant le sang qui m'ont purifié là. Non, tu ne vas pas voir le sang, parce que le sang satisfait l'Éternel. Amen. Quand il y a les signes de sang, je passerai dessus. Donc, nous avons vraiment besoin du sang de Jésus-Christ. C'est à chaque fois que nous trébuchons, confessons les péchés et croyons que le sang de Christ nous a purifiés et nous sommes purifiés et continuons notre vie chrétienne normale. Donc, ne vivons pas avec la culpabilité. Parce que la culpabilité fait quoi? Tue. La culpabilité tue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine de ce soir. Moi, je vous dis merci de nous avoir honorés et venir sur ce plateau traiter cette question du sang précieux de Christ. Je bénis également la chaîne RTGA, la haute hiérarchie de cette grande société. Et je bénis également cette équipe qui travaille avec nous tous les jours, qui ne se fatigue pas. Que le Seigneur leur donne la force et qu'il le bénisse. Si nous, on ne peut rien faire pour eux, mais le Seigneur qui nous a envoyés sur ce plateau fasse quelque chose pour eux. Et nous bénissons tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les jours. Et nous voulons dire également que le sang précieux de Jésus-Christ enlève toutes les culpabilités que vous avez afin de servir Dieu avec une conscience pure. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain et à la même heure, c'est 19h50. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.